Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une vidéo un peu technique aujourd'hui pour vous parler du gesso, de l'acrylique, du mat médium et vous parler un petit peu de tout ce matériel que j'utilise, enfin en tout cas ces trois médiums là particulièrement parce que je reçois souvent les questions et je me suis dit que c'était peut-être utile si vous compreniez pas trop les différences entre le gesso, le mat médium, la peinture acrylique, les encres acryliques et tout ça. Donc déjà la question que je reçois le plus souvent c'est quelle est la colle que j'utilise. Donc j'utilise du gel mat médium que vous voyez ici à la caméra. Donc celui-ci c'est de la marque Amsterdam, ça se présente donc en gros pot comme ça et c'est une espèce de pâte comme du beurre je vais dire, crémeuse ou comme un gros pot de crème. Il y a évidemment plein d'autres marques différentes, il y a Amsterdam, il y a ici le Franc-Bourgeois, il y a Liquitex qui en fait, il y a vraiment plein de marques différentes. Ici, moi, j'utilise le Extra Heavy Gel parce que ça colle vraiment très très fort et que moi, j'aime beaucoup utiliser dans mes pages des strass, des boutons, du tissu, ce genre de choses. Et donc, j'ai besoin de quelque chose qui colle vraiment bien. Donc, le mat médium, vous l'avez compris, ou le gel médium en fait, parce qu'il y a du mat médium, mais il y a aussi du gloss médium. Ça sert à coller. En tout cas, moi, je m'en sers pour coller. Mais vous pouvez aussi l'utiliser pour altérer en fait votre peinture acrylique. C'est-à-dire que si vous mélangez un peu de gel médium avec par exemple une acrylique blanche qui est totalement opaque, ça va retarder son temps de séchage, pardon. Et ça va aussi altérer son opacité, donc ça va la rendre un petit peu plus transparente. Personnellement, je ne l'utilise jamais avec mes peintures acryliques, je l'utilise vraiment comme colle. On n'en utilise pas beaucoup, moi un pot me fait environ 6 mois et comme vous savez, je crée beaucoup, donc 6 mois c'est bien. Au niveau des gammes de prix, je compte en moyenne entre 15 et 20 € le pot, ça dépend vraiment de la marque. J'ai utilisé plusieurs marques différentes, j'ai pas de préférence, je prends généralement la moins chère, il s'avère que Amsterdam est la moins chère. Je prends juste donc comme je vous l'ai dit le Extra Heavy, sachant que vous avez du Heavy, Extra Heavy, du normal. Donc voilà, donc le gel mat médium, le premier médium qui nous intéresse, c'est donc en fait une sorte de colle très épaisse qui va aussi sécher de manière totalement transparente. La deuxième question que je reçois le plus souvent et le deuxième médium que je voulais vous montrer, c'est le gesso. Alors gesso, pour moi, qui fait de l'art journal depuis 2 ans, c'est un indispensable, je ne m'en passe plus. D'ailleurs, vous voyez, j'ai pris un gros pot, mais il existe des pots encore plus gros. Le gesso, il existe en plusieurs couleurs, à ma connaissance. En tout cas, le blanc, qui est pour moi le basique. Si vous devez en acheter un, vous achetez du blanc. Il y a du noir et il y a du transparent. Alors le gesso, qu'est-ce que c'est? Le gesso, c'est un médium qui va en fait apprêter la surface de votre toile, de votre journal. Donc vous pouvez le mettre en première couche et donc ça va en fait permettre à votre surface de bien accepter les différents matériaux que vous allez utiliser après, que ce soit de la peinture, que ce soit de la colle. Voilà, par exemple, si vous travaillez dans un très vieux livre comme moi j'aime travailler, vous mettez une première couche de gesso et en fait ça va permettre à vos pages de beaucoup mieux accepter et de beaucoup mieux, je vais pas dire boire la peinture, mais de l'accepter beaucoup mieux. Un autre exemple, j'avais un jour j'ai un jour retrouvé des vieilles feuilles aquarelles qui avaient bien 20 ans et qui du coup buvaient complètement l'aquarelle et qui ne faisaient plus du tout les effets qu'elles devaient faire. Donc j'ai appliqué une première couche de gesso blanc et du coup l'aquarelle tenait beaucoup mieux sur le papier. Donc c'est avant tout le gesso un après. Donc vous pouvez le mettre sur votre toile, sur votre papier. Moi, je l'utilise souvent comme fond parce que ça sèche très vite, ça sèche mat et comme je vous dis, ça fait vraiment un bon support pour la suite. Mais je l'utilise aussi directement comme peinture, surtout le blanc et le noir. Le blanc, je l'utilise vraiment comme peinture acrylique blanche. Pourquoi? Parce que justement, comme il permet en fait par la suite de venir mettre au-dessus n'importe quel type de matériel. Alors je m'explique pas très bien, mais si par exemple vous peignez avec du blanc, par au-dessus ce sera beaucoup plus facile de venir colorier avec un marqueur, avec un pastel, avec un Posca, alors que l'acrylique, comme elle est un peu plastique, elle est un petit peu glissante, ça va beaucoup moins bien marcher. Donc comme j'utilise beaucoup de blanc, j'utilise du gesso et ça me permet vraiment après de venir colorier par au-dessus, venir mettre du crayon, venir mettre tout ce qu'on veut. Le noir, je l'utilise beaucoup comme fond.
notamment pour faire mes galaxies que vous avez déjà vu dans les tutos, dans les vidéos précédentes, mais j'utilise aussi parce que c'est très mat, très foncé et que justement après ça ne s'altère pas du tout et qu'on peut venir faire n'importe quoi par au-dessus, c'est vraiment bien. Donc ça c'est vraiment pour les fonds. Je pense aussi notamment à mon journal altéré qu'on voit beaucoup sur Instagram parce que justement les feuilles sont très vieilles et donc ça me permet d'apprêter mon travail avant. Et alors le gesso transparent, c'est celui que j'utilise le moins. D'ailleurs, vous allez le voir, il est quasiment plein. Je l'utilise vraiment pas beaucoup. En fait, ça c'est bien si par exemple vous allez travailler avec des pages de magazine. Vous savez, les pages de magazine, elles ont un effet un peu glossy. Et donc si on veut écrire par au-dessus, c'est pas possible. Donc si on veut utiliser du gel pen blanc par exemple ou n'importe quel autre stylo, ça ne fonctionne pas. Donc ce que vous pouvez faire, c'est d'abord passer une petite couche de gesso transparent et donc du coup ça va vous permettre de travailler n'importe quelle matière par au-dessus. Donc ça c'est le gesso. Le gesso, comme vous l'avez compris, c'est donc un apprêt. C'est quelque chose qui permet d'apprêter donc votre support au préalable et donc par au-dessus pouvoir mettre n'importe quelle peinture, n'importe quel autre type de médium. Enfin, on a les acryliques, peinture acrylique, encre acrylique, pardon. On me demande souvent, est-ce qu'il faut acheter de la peinture acrylique pour faire de l'art journal? Alors non, il ne faut pas. Moi, j'ai commencé avec de la gouache. Alors, le souci et la différence entre l'acrylique et la gouache, je vais vous sortir un tube de gouache. Ici, par exemple, vous avez un tube de gouache. Ici, c'est donc la marque Talens. Donc, ce sont des petits tubes. Moi, j'en ai plusieurs. Le souci avec la gouache, c'est que c'est une peinture qui va se réactiver avec l'eau. Donc, si vous avez ça pour commencer, c'est très bien. Moi, je vous l'ai dit, j'ai commencé avec de la gouache, il n'y avait aucun souci. Le problème, c'est que si je venais après coller quelque chose avec mon mat médium ou même avec ma prite, la peinture avait tendance à baver. Et alors, mon tube de colle prite avait tendance à se colorer. Et donc, la peinture allait partout sur mon travail. C'est quelque chose qui n'arrive pas avec l'acrylique. L'acrylique, c'est une peinture, une fois qu'elle est sèche, elle est sèche. On ne peut plus rien faire. D'ailleurs, je vous déconseille d'en mettre sur vos vêtements parce que il y a de fortes chances que vous n'allez pas réussir à la nettoyer après. Et d'ailleurs, j'ai moi-même fait des taches sur mes jeans avec de la peinture blanche et je suis jamais réussi à les avoir. Donc voilà, l'acrylique c'est vraiment une peinture, on va dire, un peu plastique. Alors, est-ce qu'il faut acheter de l'acrylique de très grande qualité, style Winsor & Newton, style Golden, style Sennelier? Oui et non, ça dépend en fait un peu de l'usage que vous allez faire de cette peinture, si vous travaillez pour vous ou si vous travaillez pour les autres. C'est-à-dire que si vous travaillez et que vous allez vendre vos peintures, que vous voulez les afficher dans une galerie, c'est vraiment mieux d'avoir des peintures de bonne qualité parce qu'elles ont été étudiées et conçues pour tenir sur 25 ans. Voilà, ça se dégrade pas, je dis 25 ans, mais c'est peut-être même beaucoup plus. Et d'ailleurs, les peintures de l'ancien temps, elles tiennent encore toujours. Donc là, oui, c'est mieux d'avoir une bonne peinture qui va résister au temps, qui va résister au soleil, qui va résister au coup. Donc là, oui. Maintenant, si c'est comme moi et que vous travaillez dans votre journal pour votre pur plaisir, voilà, une simple peinture de chez Action fera tout à fait l'affaire. Vous n'avez pas besoin d'investir dans beaucoup de choses. Et vraiment, vous pouvez tout à fait commencer avec la gouache. Moi, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est tester. Tester et vous allez voir, peut-être que vous allez mettre tout à fait l'effet de la gouache. Autre petite particularité, c'est que la gouache sèche mat. L'acrylique a plutôt tendance à sécher un peu brillant. Je ne veux pas dire brillant plein glossy. De nouveau, on peut altérer son effet. Hein. Si on met du mat médium, eh ben, du coup elle va être mat. Si on met du gloss médium, elle va être brillante ou glossy. Donc ça c'est la différence entre l'acrylique et la peinture à la gouache ou l'aquarelle, parce que l'aquarelle aussi se réactive avec l'eau. Et enfin on a les encres acryliques. Moi j'adore travailler avec les encres. Les encres, c'est en fait de la peinture acrylique qui a été très fortement diluée. Donc elle est vraiment liquide, c'est pour ça que ça se vend avec une petite pipette. C'est vraiment comme une eau colorée. Vous voyez, alors il y a différents types d'encre. Ici ça c'est encre acrylique, mais on a aussi des encres à l'alcool, on a des encres indiennes, on a vraiment plein de types d'encre. Je ne vais pas vous parler des écolines parce que les écolines c'est le même principe que l'aquarelle et que la gouache, ça se réactive avec l'eau. C'est pour ça que moi je préfère les encres acryliques parce que une fois que c'est sec, c'est sec. Mais donc le principe c'est que c'est une encre acrylique, c'est une peinture acrylique pardon, qui a été fortement diluée, je pense avec de l'eau, mais je ne peux pas vous le certifier à 100%, je ne suis pas sûre, je ne connais pas la composition des encres acryliques. Mais donc est-ce que vous avez besoin d'avoir des encres acryliques chez vous à la maison?
Non, si vous avez de la peinture acrylique et que vous la diluez fortement avec de l'eau, vous allez avoir plus ou moins le même effet. Voilà, c'est juste que c'est fluide, c'est facile à travailler. Le fait qu'il y ait une pipette, ça fait des effets plus ou moins sympas. Donc voilà un petit peu la différence entre tous ces médiums. N'hésitez pas en tout cas si vous avez d'autres questions du genre, je me fais un plaisir d'y répondre, même si je ne suis pas très régulière dans mes vidéos parce que ça me demande beaucoup de temps à faire. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça me demande du temps. Mais en tout cas, n'hésitez pas si vous avez ce genre de questions, je suis toujours ravie d'y répondre, c'est avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. Bye.